Lundi, dîner Mamonot Bishlosha, quand le Beddin siège pour des affaires qui sont financières, alors ils seront 3 Dayanim. Et la Mishnah nous a détaillé différents types de litiges, comme par exemple Xelot, Chavalot. Et ensuite la Mishnah est passée à Nezek, Khatsi Nezek, etc. Tashlume Kefel, Tashluba Vachamisha. Ce qui est intéressant, c'est pourquoi la Mishnah a eu besoin de tout nous détailler. Alors on a déjà parlé dans la première page de la Gemara qu'effectivement dans Dîner Mamonot, il y a différents types de Dîner Mamonot, comme par exemple Hodaot Ve'alvaot. Hodaot Ve'alvaot, c'est les réclamations qui sont liées à des emprunts, un emprunt. Xelot, c'est le vol. Chavalot, c'est les dommages corporels. Et pour rappeler la conclusion de la Gemara, on a dit que pour effectivement, la Mishnah nous a parlé de 2 types de dîner mamonot, et seulement pour les xélot, pour le vol, pour les accusations de vol, ou de chavalot, donc c'est des dommages corporels, où il faudra 3 dayanim, mumrim, qui sont diplômés, qui sont smuchim. Par contre, quand c'est des réclamations qui sont à l'origine un emprunt, alors il ne faudra pas nécessairement des dayanim qui soient diplômés. D'accord? Donc ça c'est la première partie. Dîner mamonot bishlosha. Les dîners mamonot qui sont hodaot ve'alvaot, qui sont à l'origine des emprunts, il faudra 3 dayanim, 3 juges, mais pas forcément diplômés. Et quand on parle de xélot, donc le vol, donc c'est des réclamations de vol, ou bien de chavalot, qui sont des blessures. Alors là, il faudra 3 dayanim, en plus de ça, ils soient diplômés. Après la Mishnah, elle a continué avec Nezek, Khatsi Nezek, Tashlume Kefet, Tashlume Vachamisha. C'est quoi Nezek? Quel type de dégâts? Alors c'est comme Chavalot, c'est la même chose. Pourquoi on nous détaille encore? Et pareil, Khatsi Nezek, de qui on parle Khatsi Nezek? Alors en général, normalement, quel type, où on a trouvé Khatsi Nezek? C'est quand un taureau a endommagé, un taureau, c'est un exemple, mais c'est un animal qui a causé un type de dégât qui est inhabituel, qui est de catégorie de Keren. Keren, on a dit on prend l'exemple toujours du taureau, parce que c'est l'exemple de la Torah. Le taureau, il peut, mais l'animal de manière générale, peut endommager de 3 manières. Ou bien en consommant, c'est un type de dommage, mais ça c'est un dommage habituel, on va dire. Ou bien en piétinant, c'est aussi un dommage habituel. Et il y a les types de dommages qui sont inhabituels, qui sont keren, l'ordre de keren. Maintenant, les dommages inhabituels, on considère que du fait que c'est inhabituel, eh ben, la Torah, en réalité, ne condamne pas le propriétaire à dédommager la totalité, mais lui inflige une pénalité qui s'appelle un knas, une amende d'une valeur de 50% de la hauteur du dommage, pour que la prochaine fois, le propriétaire de la bête soit plus vigilant et soit plus... Il sera plus pénalisé. Non, ensuite, la prochaine fois, il ne sera pas plus pénalisé, la prochaine fois, il sera responsable. Là, on considère qu'il n'est pas responsable, on le pénalise pour le responsabiliser pour la prochaine fois. Donc là, on va revenir, ça va être la question de la Gemara. Pourquoi la Mishnah a dû préciser Nezek, Khatsi Nezek? La Gemara dit effectivement, donc dans les mots, Nezek v'Khatsi Nezek. Nezek, Aïnou Chavalot. Quand on parle de Nezek, quand il y a un dommage, c'est quoi les types de dommages? Alors effectivement, ça peut être ou un dommage corporel ou un dommage matériel. Mais les deux s'appellent Chavalot, parce que la Gemara a dit dans la page précédente, quelle est la différence si j'ai endommagé le corps de mon ami ou son bien? Finalement, alors c'est pas exactement pareil, bien sûr, dans la Torah on sait très bien qu'il y a une différence entre les deux, parce que celui qui a causé un dommage corporel, le dédommagement est fragmenté en 5 catégories. Il y a Nezek, Tsar, Ripouille, Chevet ou Bochet. C'est-à-dire on ne paye pas seulement le dommage, mais on paye aussi tout ce qu'il y a autour du dommage. Ça peut être les frais de chômage, ça peut être les frais médicaux, ça peut être aussi la dévaluation, Chevet Gdola, Chevet Ktana. Donc il y a un certain nombre de dédommagements qui est particulier quand il y a un dommage corporel. Mais ce qui est certain, c'est que au final, ça reste la même catégorie. Donc quand on parle de Nezek, c'est Chavalot, c'est la même chose. Un dommage, de cette manière ou de cette manière-là,
c'est un Nezek. L'Agma a dit Mishum de Kabel imitne Chatsi Nezek, Tane Nami Nezek Shalem. Effectivement, c'est pourquoi on t'a parlé de Nezek. Nezek, c'est pour nous dire qu'effectivement, du fait qu'on devait nous enseigner aussi la notion de Chatsi Nezek. Et Chatsi Nezek, c'est exceptionnel, effectivement, parce que c'est une pénalité. Et c'est seulement dans des cas très particuliers. Et donc, c'était nécessaire de nous enseigner qu'il faut 3 dayanim pour traiter les dossiers de Chatsi Nezek, qui sont des pénalités. Alors, on nous a dit aussi Nezek, Chatsi Nezek, ça va dans la lancée. Chatsi Nezek nami enu chavalot, Tana mamuna vekatene knasa, enachanami. On nous a donné, le Tana a choisi de nous enseigner, de nous lister tous les différents types de dédommagement, de remboursement, comme celui-ci qui est Chatsi Nezek, comme nous avons dit, c'est pas un dédommagement au premier degré, mais c'est une pénalité, c'est une amende. Parce que normalement, la personne n'est pas responsable on ne peut pas, en tout cas, l'accuser d'avoir manqué à la garde de sa bête, puisque une bête n'est pas une bête domestique, elle n'a pas l'habitude de faire ces catégories de dégâts. Donc c'est inhabituel. Donc normalement, le propriétaire aurait dû être dispensé. C'est un chidouche de la Torah de dire qu'il est quand même pénalisé à hauteur de 50% du dommage. L'Agma dit Anicha leman de amar palganiska knasa et leman de amar palganiska mamona maïka lememar. Si on fait un petit rappel à Masechet Baba Kama, cette notion de palganiska, à savoir ce que la Torah donne comme amende à hauteur de 50%, est-ce que c'est considéré une pénalité ou un dédommagement qui n'est pas de l'ordre de la pénalité, mais c'est un dédommagement? On sait que c'est une marloquette, donc si c'est une marloquette, on ne comprendrait pas pourquoi faire la différence entre un dédommagement à 100% et un dédommagement à 50%. Si on dit que c'est 2 catégories, l'un c'est une amende et l'autre c'est un dédommagement, alors là je comprends, ok, il était nécessaire de me dire qu'il y a 2 types de redevances. Mais si les 2 sont d'une même famille, pourquoi alors l'un il paye 100%, l'autre il paye pas 100%, ok, mais c'est une même famille. Donc moi a dit effectivement, et là aidé des kabel limitné tachloum kefel, tachloum avachamisha, des mamon cheno mishtalem berosh. Effectivement, mais la Mishnah nous a aussi listé les différents types de paiements qui sont des pénalités d'après tout le monde, comme par exemple le voleur qui paye double. Au cas où, quand est-ce que le voleur paye double? On sait qu'il y a une différence entre ganav et gazlan. Il y a le voleur qui vole à face voilée et il y a celui qui vole à face cachée ou pas. Le gazlan, c'est à voile, il est dévoilé. Voilà, dévoilé. Le voleur, il va venir la nuit comme ça ici. Chazak. Donc la Torah, elle condamne le voleur, le ganav, à payer tachloumé kefel, il paye double. D'accord? Et donc cette pénalité-là, c'est un paiement qui est au-delà du montant de ce qu'il a endommagé, puisqu'il a volé 100, il paye 200. Ou bien Arba Vachamisha, pour celui qui a volé Shor au C, et il a volé, il a shrité ou il a vendu, pas forcément consommé, mais il a vendu ou il a shrité. Il paye x4 ou x5. Donc finalement, la Mishnah nous a aussi listé des types de dédommagements qui sont au-delà d'un remboursement qui est de la hauteur du dommage. D'accord? Le gazan, il paye 2, c'est ça? Le ganav. Le gazan aussi paye 2. Le gazlan, non. Il paye keren. C'est seulement le ganav, celui qui a volé. Ouais, exactement. Le ganav, il a. Chazak. Alors l'Agma a dit, c'est vrai que d'un côté, vous avez raison qu'il y a une certaine arrogance que le ganav n'a pas, c'est juste. Mais l'Agma a dit, cette arrogance-là, finalement, elle le sert en sa faveur. Pourquoi? Parce que finalement, lui, il ne fait pas de différence entre l'être humain et le bon Dieu. Il ne fait pas de différence. Il est arrogant envers tout le monde et il se permet de voler même à face dévoilée. Par contre, le voleur, comme ça, il nous dit Rabbi Shimon ben Yochai, si je ne me trompe pas, le voleur qui se cache pour voler, c'est qui fait la différence entre les êtres humains et le bon Dieu. Et donc lui, il est pénalisé. Okay.
Donc, chez nous, Mishaim Berosh, Utana Nami Khatsinezek, demande chez nous Mishaim Berosh, ou va aider des Kabal imitne Khatsinezek, Taï Nami Nezek. Ok, donc on a l'Agmara finalement, elle nous a, elle a fini par, voilà, par nous répondre pourquoi tout ce détail dans la Mishnah, n'est-ce pas, qui nous a parlé de Dine Mamonot Bishlosha, Gzelot Vachavalot Bishlosha, Nezek, Khatsinezek, Tashume Kefet, Tashuvar Vachamisha. Donc on nous a cité tous les différents types de paiements qui, Uknas, Mamon, Enom Shem Berosh, pour toutes les pénalités aussi, pour tout type de ces, tous ces types de justice, il faudra 3 dayanim, et comme on a dit jusqu'à présent, à l'exception de Hoda Advalmaot, il faudra 3 dayanim qui soient smuchim, qui soient diplômés. Maintenant on va revenir Bichlal, d'où nous savons, où c'est marqué dans la Torah, où c'est enseigné dans la Torah, que le Bedin est composé de 3. Donc on va chercher, on a dit dans la Mishnah, ça peut être 3, 5, 7, 23, 71. Donc on va chercher les sources pour chacun de ces nombres qui figurent dans la Mishnah, d'où on sait qu'un Bedin est composé minimum de 3. Alors là, on m'a dit, Shlosha Minalan, d'où on sait qu'il faut 3 dayanim. Les Tanou Rabanan, Venikrav Baala Bayit El Elohim. C'est marqué, Venikrav Baala Bayit, le Baala Bayit va se rapprocher El Elohim. C'est qui Elohim? C'est le Bedin. Donc Elohim, c'est 1. Ad Elohim Yavod Varshnehem, Arekan Shnaim, c'est marqué après ensuite à nouveau. Jusqu'à Ad Elohim Yavod Varshnehem. Leurs propos vont être présentés devant les Dayanim, à nouveau. Asher Yarshon Elohim, Arekan Shlosha, Verbi Ushia. Il y a un troisième pasouk qui nous dit Ad Elohim. Donc d'ici on apprend que le Bedin est composé de 3 dayanim. D'accord, donc ça c'est la position de Rabbi Ushia. Rabbi Yonatan dit Rishon Trila Neema Vendoshim Trilot. Sur les 3 Elohim, tu ne veux pas utiliser le premier. Pourquoi? Parce que le premier, c'est pour nous dire le Bedin. Il faut d'abord nous. C'est seulement une fois que le mot il est supplémentaire que tu peux en faire une dracha et tu peux l'utiliser pour le nombre, par exemple. D'accord? Donc c'est marqué, il faut bien nous dire qu'il faut se présenter devant le Bedin. Donc la première fois que c'est mentionné Elohim dans la Torah, il n'est pas en plus. Donc j'en ai que 2 qui sont en plus. Donc j'en ai 2. Donc d'où je sais le troisième. Et Bedin Shakul. Et là, Ad Elohim Yavod Varshnehem Arekan Echad. Asher Ashon Elohim Arekan Shnaim. Et Bedin Shakul Mosifim Elohim Echad. Vous savez comment on arrive à 3? On n'a pas besoin de 3 fois Elohim pour arriver au chiffre de 3. Tout simplement, un Bedin ne peut être composé forcément que d'un chiffre impair. D'accord? Puisque des fois, les Dayanim peuvent être en désaccord. Et donc forcément, il faut que le Bedin soit composé d'un chiffre impair pour arriver à une conclusion, pour qu'il y ait 2 contre 1. Et donc, l'Agma a dit, Lima, Mosif Aleno Dechad, Ven Bejakul, Mosif Aleno Dechad, Arekat Shlosha. Nima bedoshin trilot kaifalge de marsavar doshin trilot marsavar doshin trilot. A priori, on a l'impression ici que le point de discussion entre Rabbi Yonatan et Rabbi Ushia, c'est est-ce qu'on est doresh trilot, c'est-à-dire comme on vient de dire, le mot qui est mentionné pour la première fois, est-ce qu'on peut être doresh auto, est-ce qu'on peut l'utiliser aussi pour une dracha ou pas? Bien non, il est essentiel. C'est comme si on va pas utiliser le mot qui est le mot à l'origine, qui est nécessaire pour le sens premier du pasouk. On ne peut pas l'utiliser pour une dracha. C'est-à-dire une dracha, c'est quelque chose qui est un sens second au pasouk. Donc si on a besoin pour le sens premier, je ne vais pas dire que ce même mot-là, tu vas l'utiliser pour un deuxième sens. D'accord? Donc comme là par exemple, il y a le mot Elohim, tu l'as besoin dans le pasouk. Toi, tu vas utiliser ce mot aussi pour le nombre de dayanim. Non, mais tu l'as besoin, ce mot, il est déjà utilisé pour le sens premier. D'accord? Donc l'Agma a dit, est-ce que c'est ça le point de discussion? Est-ce qu'on est Doresh Trilot ou pas? L'Agma a dit non. Amar lecha Rabbi Ushaya imken imakrav nikrav bala beit el hashofet. Ma yela Elohim shomina leminyana. Non, Rabbi Ushaya va te dire, en général, effectivement, je suis d'accord avec toi qu'il y a une problématique. On ne peut pas utiliser le mot qui est l'essence même du pasouk. On peut l'utiliser pour une dracha. Seulement le problème, la particularité ici, c'est que le mot Elohim, il n'était pas indispensable. Tu aurais pu dire Shofet. Pourquoi tu as choisi le mot Elohim? Et là, forcément, c'est que tu as utilisé ce même mot qui est particulier pour pour m'enseigner le nombre de Dayanim également. Effectivement, un mot qui est essentiel pour le sens premier du pasouk. Je ne peux pas en faire une dracha
si ce n'est qu'il n'était pas indispensable. Et là, ce mot-là, il est indispensable dans le sens où j'aurais pu utiliser un autre mot qui est plus adapté ou approprié ou utilisé, on va dire, plus fréquemment. Ouais. Okay. Rabbi Yonatan, Nishna de Almanakat, Kedamrin, Che, Mande Itle Dina, Likrav Ligabe Daina. Ok. Donc c'est ça la marloquette. Est-ce que le mot Elohim, il est particulier ici ou pas? Rabbi Yoshua, Litle Bedin. Litle Bedin noté. Agma, elle a un problème ici. D'après Rabbi Yoshua, maintenant j'ai un deuxième problème. Ok, Rabbi Yoshua nous dit j'ai 3 mots Elohim, ça me dit 3 fois Elohim, ça me dit 3 Dayanim. Mais je n'ai pas besoin de 3, on a dit. Parce qu'a priori, on aurait pu suffire de 2. Et le troisième, par défaut, il est imposé. Pourquoi? Parce qu'il faut un chiffre impair. L'Agma dit Vataner Rabbi Eliezer, Benoshel, Rabbi Yossi Agili Omer, Mantamud Lomar, Lintot, Achrabim Latot, à Torah Amra, c'est le Chabedi noté. Je comprends pas. A priori, c'est un passou, c'est une dracha du passou, j'apprends de la Torah que le Bedin doit être composé d'un chiffre impair. Lintot, qui est de quoi? Penché. Pour le Chia. L'Agma a dit non. C'est quoi? Il y a un avis qui pense qu'il n'y a pas besoin d'un Bedin noté. Il y a un avis, comme on va voir tout de suite Rabbi Yehuda, qui pense que le Bedin peut être composé aussi d'un chiffre pair. On a vu ça. Il nous dit, Rabbi Yehuda, ça va la cavie d'Amar Shivim. Le Bedin Agadol Shivim Ushalaim, combien il était composé? De 70 ou 71? On a vu dans la Mishnah 71, mais Rabbi Yehuda il dit 70. Pourquoi? Parce qu'effectivement il marque loquette. Comment on est d'Oresh le Passouk? Quand Akashvrochou il a dit à Moshe Rabbeinu, prends 70 hommes. Est-ce que 70 c'est avec toi ou sans toi? Comment on va voir tout de suite. Donc d'après Tanakama, d'après notre Mishnah, on a dit 71 parce que c'est 70 plus Moshe, c'est 71. Mais Rabbi Yehuda dit non, c'est 70 en tout. Donc on voit que Rabbi Yehuda, il n'a pas besoin de forcément d'un Bedin qui est composé d'un chiffre impair. Je suis méritant. J'ai le droit de m'occuper. Savoir la Rabbi Yehuda Amar Shivim dit nan, Sanhedrin Gdola ita shel Shivim ve'echad. Rabbi Yehuda Omer Shivim. Donc d'après Rabbi Yehuda, le Bedin Agadol Yerushalayim, il était composé de 70, donc on voit qu'on n'a pas besoin de chiffres impairs. On n'a pas besoin donc forcément qu'il y ait une possibilité de faire qu'il y ait une majorité pour trancher. Ah, si on a 35-35, eh ben on sera embêté. Est-ce qu'on rajoute pas? Mais c'est rare qu'il y ait 35-35. Oui, mais tout est possible. De toutes les façons. Si ça arrive, c'est on a un problème. Effectivement. De toutes les façons, il peut y avoir des cas où il y a des problèmes. Effectivement. Où il y a des problèmes, plutôt qu'il n'y a pas de solution. On en arrivera. Parce que c'est marqué si on n'a pas, n'est-ce pas, le nombre suffisant pour accuser. Parce que pour accuser, il faut 2 de plus. C'est-à-dire, comme on a dit, comment on est arrivé à 23 Dayanim pour le dîner Nefashot, pour pouvoir condamner une personne, comment on est arrivé à 23? Parce que la Torah dit, il faut une Eda les chauffetet et une Eda matzelet. Il faut qu'il y ait un groupe qui soit capable d'accuser et un groupe qui est capable de défendre. Eda égale 10. Maintenant, si on a 10 et 10, donc on ne pourra pas se départager. Donc forcément, il faut 21. 21. Maintenant, ça c'est quand on veut dispenser, quand on veut acquitter, on se suffit d'une majorité de 1 de plus. 11 contre 10, ça fait le poids pour acquitter. Mais si on vient accuser, ça ne suffit pas. 1 de plus, ça ne suffit pas. Il faut 2 de plus. Et donc il faut minimum combien? 12 contre 10. D'accord? Et donc 12 contre 10, ça fait déjà 22. On est obligé d'ajouter un 23e. Si on a 11 de chaque côté, et puis il y a ça fait 22, et puis il y a ça fait 23. Si on a 23. Avant 23, on est avant 23. D'abord, on cherche à savoir comment on est arrivé à 23. La question est Rabbi Yehuda. C'est vrai qu'on a trouvé que Rabbi Yehuda n'exige pas que le Bedin soit composé d'un chiffre impair. C'est Sanhedrin Gdola. Dirtivé Krae, c'est un pasouk. Comme on va voir, Rabbi Yehuda dit, c'est marqué Shivim Ish, Shivim Ish. 70 en tout et c'est tout. Mais effectivement, la logique est l'intot, qu'il faut un Bedin où on a la possibilité de faire basculer.
Bishar bedine misha matle, vechitema loshna, vatna tzmichat zikeni ve'arifat egla, bishlusha Rabbi Shimon, Rabbi Do, mais chamisha, ואמרינן על מה הייתה מהדר רבי יהודה, ושמחו שניים, זיקני שניים, ובדי שהכל מוסיפים על עוד אחד. Et ne me dis pas, la Gemara dit, et j'ai une preuve, que Rabbi Yehuda aussi pense que le Bedin en général doit être composé d'un chiffre impair. Où en est la preuve? Dans Egla Arufa. Dans Egla Arufa, c'est marqué là-bas. Combien de Bedin, de Dayanim est composé le Bedin? De 5. Comment je suis arrivé à 5? C'est marqué Zikne. Donc c'est un pluriel. 2 et 2, ça fait 4. Et Rabbi Yehuda dit, j'ajoute un 5e pour que le Bedin soit d'un chiffre impair. Donc on voit que Rabbi Yehuda lui-même, il exige que le Bedin soit un chiffre impair. Et c'est seulement dans le Sanhedrin Agdola, dans le 70, où il y a un passage explicite, où je me suffis d'un chiffre pair. Rabbi Yoshia, l'Agma répond, Rabbi Yoshia a dit famille de Rabbi Yehuda. Dis-nous Rabbi Yehuda, c'est Agdola, ou des litlés, Abishar Bedin litlé, Rabbi Yoshia, Abishar Bedin lamin litlé. L'Agma a dit effectivement, Rabbi Yoshia, il pense comme Rabbi Yehuda, et même plus que Rabbi Yehuda. Rabbi Yehuda n'a dit son din seulement concernant le Beddin, le Sanhedrin Gdola, qu'effectivement là-bas il n'y a pas besoin de Beddin Shakou, il n'y a pas besoin d'un chiffre impair, mais pour les autres composants du Beddin, eh ben, il faut. Et Rabbi Yoshia dit non, jamais il y a besoin. Et donc j'ai besoin d'une dracha particulière pour me dire que le Beddin est composé de 3. Parce que si j'avais pas 3 fois le mot Elohim, eh bien, j'aurais dit que le Bedin est composé de 2. Ah, c'est un chiffre pair, c'est pas grave. J'aurais pu faire un chiffre pair. Ah, s'ils sont pas d'accord, qu'est-ce qu'on fait? S'ils sont pas d'accord, on discute. Mais il n'y a pas d'exigence de la Torah. Ah, l'Agmadon, c'est marqué l'intot dans la Torah. Donc c'est marqué qu'il faut une possibilité de pouvoir faire pencher. Vela et l'intot ma'evidle, mokimla bedine nefashot. Rabbi Yoshia utilise ce mot seulement pour dîner nefashot. Aval bedine monot lo. Mais pas pour dîner monot. L'Agma dit là, ditnan. שניהם אומרים זכאי, ואחד אומר חייב, זכאי, שניהם אומרים חייב, ואחד אומר זכאי, חייב, נימק דלא כרבי יושיע. La Gemara demande si c'est comme ça, alors est-ce que la Mishnah qui nous dit, שניהם אומרים זכאי, donc il y en a deux qui défendent et un qui rend chayav ou vice versa, on va selon la majorité. Peut-être cette Mishnah n'irait pas comme Rabbi Yoshia. Pourquoi? Parce que l'Ichora, la Gemara nous pose une question très intéressante. Si Rabbi Yoshia exige qu'il y ait 3 Dayanim et que le troisième Dayan, finalement, n'est pas seulement un moyen de faire basculer la vie, l'opinion, on va dire, créer un rov plutôt, alors, a priori, il faudrait que tous les 3 se mettent d'accord. Si la Torah demande qu'il y ait 3 Dayanim, ben l'Ichora, il y aurait une raison de dire que la Torah exige que les 3 Dayanim soient tous les 3 d'accord d'une même décision. Et on ne se suffira pas de la majorité. C'est-à-dire comme ça. Si je dis que le Bedin, en réalité, il est composé de 2, et je rajoute un 3e pour qu'il y ait une majorité, alors je comprends que justement le 3e est là pour faire basculer. Et donc l'avis du 3e n'est seulement là pour basculer et qu'il y ait un reste de 2 sur 3. Par contre, après Rabbi Yoshia, où l'exigence de la Torah c'est 3 Dayanim, mais peut-être il faut 3 Dayanim qui soient tous du même d'avis, même d'accord. Il dit 5, lui 3. Il dit 3, tout le monde dit 3. Oui, la question c'est est-ce que c'est 3 pour éviter le chiffre pair, ou 3 parce que la Torah exige 3. Ah, d'accord. La Gemara dit afilute Rabbi Yoshia ma'itela bikal vachomer midin nefashot. Uma din nefashot de chamire ma'achman azil bataruba. Din monot lo kol sheken. La Gemara dit non, Rabbi Yoshia est d'accord. Finalement, si déjà la Torah dit achre rabim latot dans dîner nefashot, elle met à plus forte raison dans dîner mamonot. Et donc, une fois que dans dîner mamonot la Torah dit, c'est vrai que la Torah exige 3 dayanim, mais au final, 2 sur 3, c'est aussi suffisant pour accuser ou pour défendre. Tanoura Banan, on reprend. Tanoura Banan, dîner mamonot, deuxième ligne des grands. Dîner mamonot bishlosha. Donc la Mishnah nous a dit que dîner mamonot bishlosha. Alors c'est pas accepté par tous, puisque Rabbi dit Khamisha.
Bien, mais la moudette, bête. Gimel Amoudbet. Deuxième grande ligne. Une grande ligne, d'accord. D'ailleurs, j'ai pas Tano Rabbin, mais. Si tu as ta Norbana. Ah oui, bien sûr, moi, alors. On est bien dans. Bon, Batra, non? Ça n'est Tombé, rien. ça Monod Bishlocha. Donc la Braïta elle nous ramène ce din-là, de dîner Monod Bishlocha. Et Rébi dit combien? Khamisha. Kede chez Igamer Adin Bishlocha. Donc a priori, on vient de finir avec Rabbi Yoshia. Et on a dit d'après Rabbi Yoshia, a priori, il faudrait 3 qui soient, qui pensent la même chose. Et ben, effectivement, c'est ce qu'il pense Rabbi. Rabbi, il pense qu'il faut, on siège à 5 de manière à ce qu'il y ait un minimum de 3 dayanim qui pensent la même chose. Et donc, c'est comme ça qu'on va finir le din. Ou bien il y en a 3 qui vont l'accuser, ou bien il y en a 3 qui vont l'acquitter. Et donc, on aura fini avec 3 dayanim. Quand la Torah a demandé 3 dayanim, c'est pas 3 dayanim au début du siège, mais c'est 3 dayanim dans la conclusion du siège. Ouais. Kedeshi Gamar Nishlusha. L'agma a dit Atou bitlata, Milo Gamar Dina bitre. Mais l'agma a dit, je comprends pas. Et puis quand tu commences à 3, ben tu finis à 2, c'est bien aussi. Harikama. Et puis chez Gmardin Bishlosha. Non, c'est justement ce qu'il vient de dire Rabbi. Il avait dit parce que le Gmardin, la séance doit être levée avec un minimum de 3 dayanim. Alma Kassavar, Tlata Kiktive, Bigmar Dina Ktive. C'est-à-dire que Rabbi pense que quand la Torah a exigé 3, c'est au Gmardin. Donc c'est intéressant, encore une fois, comme on a dit tout à l'heure, la Gemara, on a fait un plat sur Rabbi Yoshia, et on voit très bien que Rabbi, c'est ce qu'il dit. Effectivement, il faut finir à 5, il faut finir à 3. 2 qui accusent, il y a un qui acquitte. Ouais, c'est logique. Si toi, Rabbi, tu exiges, tu considères que l'exigence de la Torah, c'est en fin d'instance, et il faut finir à 3. Donc tu vas me dire aussi que quand la Torah elle a parlé de 70, c'est qu'il faut finir à 70. Donc il faudrait 140. Azak. Tessanedrek de la tzricha מ-41, כדי שיגמר דין ב-71, ותסנדרק קטנה, צריכה 45, donc 45, כדי שיגמר דין ב-20. Et là, Et là, payer beaucoup de personnel après. c'est pas ça le problème. Le problème, c'est comment ça rentre dans les psukim. Mais en tous les cas, l'agma a dit, ça tu veux pas dire pourquoi. Et là, Esfali, Shivim Ishama Achamana, Mishat Asifa Shivim, Veshaftu Eda Vitzilu Edana, Mishat Fitat Eda, Achanami, Venikra Balabet El Elohim, Mishat Kriva, Shlosha. Donc l'agmara n'accepte pas cette Rabbi Avaou n'accepte pas cette interprétation de Rabbi et dit Rabbi Avaou, de même que quand la Torah elle a demandé à Moshe Rabbeinu de réunir 70 hommes, c'est 70 au début de l'assise et pas en fin d'instance. Eh bien pareil, quand la Torah elle a dit Veshaftu Eda Vitzilu Eda, 23 ou bien 3 ou bien 5, c'est en début d'instance, c'est pas en fin d'instance. Et donc forcément, c'est pas ça. Mechila, forcément, c'est pas ça l'explication de Rabbi. Et là, il nous tama de Rabbi, 3 lignes du bas. Asher yarshion Elohim, tre neemar, Elohim lemata, venemar Elohim lemala. Asher yarshion Elohim tre, neemar Elohim lemata, venemar Elohim lemala. Ma lemata shnaim, af lemala shnaim, ven bedi shakul mosif alenu od echad. Arikan chamisha. L'agma dit notre rachat d'après Rabbi. Elohim c'est un pluriel. Donc Elohim c'est un pluriel. C'est 2. C'est marqué 2 à 2 reprises. Ça fait 4. Donc on est arrivé à 5. Donc d'après Rabbi, comme on est arrivé à 5, c'est pas parce que la Torah exige 3 en fin d'instance, mais c'est parce que c'est marqué 5. Verabanan, Yarshi'an Ktiv. C'est vrai que le pasuk, Elohim, ça peut être, c'est un pluriel, et on sait que c'est un mot qui est souvent au pluriel dans la Torah, comme Adoné Haaretz. Adonut aussi, c'est un pluriel. Les Adonim, n'est-ce pas? Adonim, c'est un pluriel. C'est comme monsieur.
Hein, Ah, messieurs. ouais. Messieurs, n'est-ce pas? Bonsoir, messieurs. C'est un pluriel, c'est des erkavod en réalité. D'accord? Donc la Rabbanan disent, Des faux pluriels. ouais, c'est un pluriel de kavod. Ouais, c'est ça, Un voilà. pluriel de kavod. Donc en réalité, d'après Rébi, Elohim c'est un pluriel. J'en ai 2, ça fait 4. Et donc j'arrive à 5 pour composer un bedin, Un père. un père. Mais d'après Rabbanan, c'est vrai que c'est marqué Elohim. Mais du fait que dans le passage c'est marqué Yarshirun, au pluriel, c'est vrai que c'est au pluriel. Mais le mot Yarshirun, il est chasser. Il est chasser vav. Donc je le lis Yarshiran, comme si c'est un singulier. Et donc je ne suis pas d'Oresh que c'est 2, je suis d'Oresh que c'est un seul. Et donc on reste avec 3. Amar Bitzrak bar Yosef Amar Rabbi Yochanan, Rabbi Rabbi Yehuda ben Roet, ou Bet Shammai, Rabbi Shimon, Rabbi Akiva, Yosef Oleu Yesh Lehem la Mikra. Il y a cette fameuse marloquette où la Gemara va nous détailler, nous donner certains exemples. Aime la Mikra, aime la Masoret. C'est quoi aime la Mikra? C'est comment je le lis. Aime la Masoret, c'est comment il est écrit. Donc comme là par exemple, c'est marqué Yarshirun, mais comment il est écrit? Yarshiran. Ah, ouais. Donc je le lis, je l'interprète, on va dire, selon sa lecture ou selon son orthographe. Ah, ouais. D'accord? Donc là, Qu'est-ce que ça change alors, mais c'est- ça peut changer le mot, le est-ce que c'est un trompe du mot. pluriel? Est-ce que c'est un pluriel? C'est un singulier par exemple Ah, ici. ouais. Yarshirun, c'est au pluriel. Ah, ouais. Si je le lis Yarshiran comme il est écrit, c'est un singulier. Ah, Donc la question est quand la Torah c'est ponctué, la manière de la marloquette n'est pas comment je le lis. Tout le monde est d'accord. On sait très bien comment la Torah nous a été dictée. ouais. La question c'est est-ce que j'apprends de la manière où c'est qu'on appelle ça l'orthographe du mot, selon l'orthographe du mot, selon la connotation. D'accord? Donc Rabbi, à quoi il donne plus de valeur, on va dire? Rabbi, qu'est-ce qu'il dit, Rabbi? Aime la Mikra, comment je suis coré. Est-ce que c'est marqué Yarshiron? Je le lis, Yarshiron, comment je suis coré, comment je le lis. Mais, et pas aime la Massoret, et pas comme il est écrit, pas comme selon son orthographe dans le Sefer Torah. Rabbi Adamran. Donc Rabbi, il est d'Oresh le mot selon sa lecture, plus il fait prévaloir la lecture à l'orthographe. Rabbi Yehuda ben Roez et Tania. Shalom Talmidim Rabbi Yehuda ben Roez. C'est marqué dans la Torah, dans la Yoledet, Vetamea Shevoaim. La femme accouchée, n'est-ce pas? Si elle accouche d'un garçon, alors elle aura 7 jours d'impureté et 33 jours de pureté, c'est-à-dire que le sang, la première semaine impurifie la femme, et ensuite le sang, les 33 jours après, qui suivent, c'est du sang qui n'impurifie pas. Minatora, je répète bien, Minatora. Ça c'est pour un garçon. Pour une fille, 14 jours, les 14 jours qui suivent l'accouchement, le sang il impurifie, et 66 jours après, le sang il est ce qu'on appelle Dam Toa. Le sang n'impurifie pas, d'après la Torah. C'est un roc sur la guitare, hein? Oui. C'est un roc, d'accord. Oui, exactement. D'accord. Donc l'agma, comment c'est marqué dans la Torah? Vetamea Shevoaim. Maintenant, comment c'est marqué dans la Torah Shevoaim? Si sans la ponctuation, comment tu peux le lire? Shevoaim, 70. Donc peut-être qu'il va être impur pendant 70 jours. Ah ouais. Donc c'est ça ce qu'ils ont demandé. Shalou Talmidim et Rabbi Yehuda ben Roetz. Ekra ni Shiv'im. Yachol te yoledet nekeva temea Shiv'im. Amalem time vetier bazachar vetime vetier banekeva. Mak shetier bazachar banekeva kiflaim. Af shetime bazachar banekeva kiflaim. Donc les élèves ont demandé, peut-être on va dire 70. Donc on va être Doresh 70 au lieu de dire Shvoaim 2 semaines. On va dire Shiv'im 70 jours. Je dis non. On fait un parallèle. De même que quand il a impurifié pour le garçon, c'est une semaine. Quand il a impurifié pour la fille, c'est le double. De même que quand il a purifié pour le garçon, c'est 33 jours. La purification pour la fille, c'est 66 jours. Donc c'est un parallèle. Donc de même qu'on est passé de 7 à 33, on passe de 14 à 66. Les Achashiatsu, après qu'ils sont sortis les Talmidim, Yatsam Arzir Aracharem, il les a rattrapés, il leur a dit Yamarem, Yatem Skoukim Lekar, Shevoaim Karinan. On n'a pas besoin de cette rachat. Je vous ai fait un bon raisonnement, mais en réalité, on n'a pas besoin de ça. Pourquoi? Veyesh Em la Mikra.
Pourquoi? Parce que c'est comme ça on sait que c'est comme ça qu'on le lit. C'est vrai que ça peut se lire, ça pourrait se lire, puisqu'il n'y a pas de ponctuation. L'orthographe peut nous amener à être lu Shiv'im, 70, mais on sait, on a appris de Moshe Rabbeinu que la Torah, elle se lit chez Voraïm. Donc ça, on a encore une source, finalement, où on voit que Rabbi Ben Roetz a donné préséance à la dracha de comment la lecture de la Torah sur la ponctuation de la Torah, sur l'orthographe de la Torah. Bet Shammai ditnan. Bet Shammai omrim. L'orthographe est le même pour Shmuaï, mais c'est le même orthographe. On aurait dans la Gemara ici, Shvu'ayim, on aurait mettre 2 yud. Alors je sais pas si c'est la Gemara qui nous le met comme ça, ou si c'est le Bémet comme ça que ça s'écrit, mais en tous les cas dans la Gemara c'est marqué Shvu'ayim avec 2 yud. Quand on a ça fait Shivim ou Shmuaïm, c'est Bet Shammai omrim, donc on a dit Rabbi Yehuda ben Roetz, Bet Shammai aussi pense Yesh Em la Mikra, donc selon la lecture. Où on a vu ça dans Bet Shammai, Kol Netanen Mizbeach Achitzon Jan Matan Achat Kiper. Ou Bechata, donc c'est marqué dans la Torah. On sait qu'il y a des différentes matanot, n'est-ce pas? Shteim Shen Arba. Combien de matanot on fait quand on fait les Zrikat Adam pour les korbanot? Chaque korban, il a son nombre de matanot, de zrikot, n'est-ce pas? Donc il s'est rétracté le Rav, alors le Rav il s'est rétracté dans la source. Il a dit j'ai pas besoin de cette dracha, j'ai une meilleure dracha à vous faire. Ah. Les deux sont bonnes, mais en tout cas d'ici on voit quelle. Donc c'est marqué Kol Anitanim. C'est toutes les korbanot, donc que ce soit Ola, que ce soit Shlamim, Hacham, ou le nombre de matanot, c'est Shneim Shen Arba, comme c'est marqué dans la Torah. Et au lieu d'en faire, c'est quoi Shtaim Shen Arba? Deux matanot, Shen Arba. Tu vas faire 2 netinot, 2 zrikot, qui sont sur les angles. Donc si une matana, une zrikat d'âme touche un angle, eh ben, il touche les deux côtés. On peut asperger de côté. Bet Shammai, Vedam Zevar Chai Shafer. Donc c'est au singulier. Ishafer en une shficha. Donc encore une fois, c'est vrai que la Torah elle a dit plusieurs reprises, on y arrive tout de suite, mais c'est marqué Ishafer. Donc si au final tu as fait une shficha, une zrika, tu as quitté. Ou bechatat, shte matanot. Mais par contre dans le khatat, il faut un minimum de 2. Ou betzilel omrim, av bechatat shenatan matana achat kiper. Et d'après Betzilel, même khatat, avec une ça suffit. Ve'amar Ravuna, donc c'est marloquette, n'est-ce pas? D'après Bet Shammai, Ola, Shlamim, Hacham, ça suffit une, Diavad. Et Khatat, il faut minimum 2. Et d'après Betzilel, même Khatat suffit un, Diavad. Damar Avuna, Maïtama, c'est quoi la source de leur marloquet? Des Bet Shammai, Karnot. C'est marqué Karnot à Misbeach, à chaque fois. Karnot, c'est les angles, n'est-ce pas, les coins. Donc tu as 3 fois 2, ça fait 6. Ariken Shesh, Arba le mitzvah. 4, on utilise 2 fois Karnot, donc ça fait 4 pour te dire qu'il y a une mitzvah, c'est les khatrila, ça veut dire. Veshtaim le hakev, et 2 pour dire que c'est indispensable. C'est-à-dire que les khatrila, il faudra faire shtaim shen arba. Et dans khatat, il y en a 2 qui sera les hakev, sont obligés de faire 2 matanot. Il y a 4 types de korbanot en fait, non c'est ça en fait? Non. Arba, les mitzvahs. Oui, arba les mitzvahs. Voilà, c'est-à-dire que les mitzvahs, c'est-à-dire les khatrila, l'idéal, c'est de faire 4. 2 qui sont 4 en fait. Voilà. Et il y a un mot, ça c'est les 2 karnotes. Pour nous dire qu'il y a 2, il faut faire, la mitzvah c'est de faire 4 matanot. Mais bdiavad, il suffit de 2. Donc tu utilises un karnot pour t'enseigner que ça c'est indispensable. Ah ouais. Ou Betzilel omrim. D'accord. Pour le khatat c'est indispensable. Voilà, chazak ou baron. D'accord. Ou Betzilel omrim, karnot, karnat. C'est vrai que ça se lit karnot. Mais comment c'est écrit dans la Torah? Yesh em la mikra. Yesh em la masoret. Masoret, pardon. Masoret. Arekan, arba. Donc masoret, c'est comment c'est écrit. Stam, comment t'es écrit comme ça? C'est comment c'est écrit. Em la mikra, c'est comment tu es coré. Avec les voyelles sans le voyelle. Coré.
Comment correct. tu lis. D'accord. Il y a comment tu lis et comment c'est écrit. D'accord. Donc d'après Beth Hillel, c'est marqué karnat, donc il n'y a pas le vav. Donc en réalité, il y a combien de karnot dans la Torah? Il n'y a qu'un. Non, Karnat. ça fait combien? Ça fait un. Il y a deux Karnat, ça fait combien? Il y a deux karnat et un karnot. Ça fait combien? D'après Beth Shammai, t'avais karnot, ça fait combien? Ça fait 6. Ouais. 2, 4, 6. Ouais. Et d'après Beth Hillel, c'est marqué 2, 3, 4. 2, 3, 4. Et alors, qu'est-ce qu'on apprend de ça? Vas-y. Rekan arba, gimel et mitzvah, ve'achat le'aker. Ouais, bravo. Gimel mitzvah. Sur les 4, Ouais. qu'est-ce que tu fais? Il y en a 3 que c'est les khatrila, c'est-à-dire les khatré, il faut faire 4. Ouais. Mais bdiavad, D'accord, j'ai il y compris. en a au moins un qui doit être fait. Donc au plus des 1, les 3 en plus du 1, c'est une mitzvah. La Makulu le mitzvah. La Maga a dit peut-être que Biemet, rien n'est me'akef, peut-être tout est indispensable. Rien n'est indispensable, pardon. La Gemara a dit kapara birde lo ashkechan. On n'a pas trouvé la kapara, on sait que qui Adam ou un effet shechaper, on sait que c'est la zrikat Adam qui est l'essentiel de la kapara. Et donc de dire qu'il y aura une kapara sans zrikat Adam, ça c'est impossible. Rabbi Shimon de Tanya, shtaim kel khatam shit afilu tefar. Là on passe à la souka. Combien de murs il doit y avoir dans la souka? Pareil. On va retrouver une marquette similaire où c'est marqué soukot, n'est-ce pas, dans la Torah. Donc d'après Tanakama, shtaim kel khatam, il faut deux murs de la souka kil khatan, donc c'est en angle droit, en angle ken, ce qu'on appelle kil khatan dans la chaîne de la Mishnah et de la Gemara, ou shlishit et le troisième afilu tefar, même si c'est un tefar. Donc chacun des murs, il doit être au moins de la longueur d'un mur qui est de 7 fachim. Donc j'ai 7, et le troisième mur, même un tefar, ça suffit. Avec surat pétar, blit surat pétar, ça c'est déjà Masechet Souka. Dans tous les cas, il y a 2 plus 1. Rabbi Shimon Omer, pas du tout. Rabbi Shimon Omer, shlosha kil chetan. Il faut 3 murs plus un tefar. Comment j'arrive? Bema kaifelge. Rabbanan Savre, Yishem la Masoret. À nouveau, on retrouve d'après Rabbanan, Yishem la Masoret. Comment c'est marqué? Comment c'est ponctué dans la Torah? Rabbi Shimon Savar, Yishem la Mikra. Rabbanan Savre, Yishem la Masoret. Basukot. C'est marqué 2 fois sans vav et 1 fois avec vav. Ça te fait combien en tout? Alors ça fait 4. Ça fait 4 avec un arba. Dalchad kra li goufé. Il y en a un duquel tu ne veux pas être d'oresh. Pashoulit là, il reste 3. Ata il cheta, gara l'ishtishit. Vokimta tefar. La halacha Moshe Misinaï, ça c'est une règle à retenir. La halacha Moshe Misinaï, elle est mégaréa. La halacha Moshe Misinaï vient assouplir, vient retrancher, vient faciliter. D'accord? Donc sur les 3 qui me restent, sur les 3 soukot du pasouk, la halakha Moshe est venue être mekil et nous suffire d'une. 2 c'est on est strict sur 2, le troisième Voilà. un petit peu. Donc ça veut dire on est. Voilà, 2 et un petit peu. On fait une coulade Pour le troisième, Khazak. Ça c'est d'après Rabbanan. Rabbi Shimon Savar, basukot. C'est vrai que c'est marqué, comment on le lit? Soukot au pluriel, donc ça fait 6. Arekan shesh, dalchad kra les gouffés, il reste 4. Tu peux pas être d'oresh. Pachoulé ou arba, il reste 4. Ataïl cheta garata l'ervit, vokimna tefar, c'est le 4e qui est. La halakha Moshe est venue pour le 4e. Et je l'ai passé à un tefar. Rabbi Akiva de Tanya, Rabbi Akiva Omer. Minaïn et revi dam shiatsa mishne metim shemitam eboel. Donc on sait que le niftar, il est métamé de plusieurs manières, n'est-ce pas? Tout ce qu'il y a dans la tente. Hein? Tout ce qu'il y a dans la tente. Maintenant, il faut un minimum du cadavre, on va dire, du mort, pour que ça impurifie. Alors, ou bien Etsem Kaseora, ou bien, ça c'est Bemagamasa, c'est pour ça Métamé Boel, il faut ou Rov Binyan, ou Rov Binyan. Un os, c'est tout métamé. Au toucher. Ah. Au toucher. Maintenant, est-ce que c'est Métamé pour que ce soit Métamé, maintenant le sang aussi, il impurifie. Combien de sang il faut pour pouvoir impurifier BOL? Révit, de dame, c'est métamé. Pourquoi? Parce qu'un révit de sang, c'est la quantité minimum vitale pour un être humain. Alors un être humain, bien sûr, on ne parle pas d'un adulte, mais comme ça j'avais en tête que
comme ça j'ai en tête que les Mefarshim disent c'est pour un enfant. Il y a même que c'est Rashi ici qui dit ça. Ok. Shurute chez la dame, c'est pas ici que Rashi le ramène. Ok. Si je me trompe pas, c'est pour un enfant. À partir d'un révit, c'est le strict minimum, la quantité minimum vitale de sang pour qu'un être humain vive. Et donc la question est de savoir, est-ce que si j'ai un révit qui vient de 2 cadavres, ça se cumule pour impurifier le BOL. Détail Rabbi Akiva Omer, Minayin Revida Shamsa Mishne Metiv Shem BOL, Shenemar, Alkot Nafshot Met Lo Yavo. Nafshot c'est au pluriel. Donc on voit que même s'il y a un cumul de sang qui vient de 2 morts, c'est aussi métamé. Shtene Fashot de Shurecha Verabanan Nafshat Ktiv. Rabbanan dit non, c'est marqué au singulier, c'est marqué sans vav. Donc on dit Yesh Em la Masoret. Donc on voit que Rabbi Akiva il pense Yesh Em la Mikra et Rabbanan pense Em la Masoret. La Gemara demande encore quelques petites lignes. Matkifla Ravacha bar Yaakov Mika Delite Yesh Em la Mikra. Mais tout le monde est d'accord que Yesh Em la Mikra. Toi tu es en train de me dire ici que c'est seulement Rabbi Yehuda ben Roetz, Rabbi Shimon, Rabbi Akiva, Bet Shammai qui pense Yesh Em la Mikra, c'est-à-dire qu'on est Doresh le pasuk comme il est lu et pas comme il est écrit. Mais tout le monde est d'accord avec ça. Pourquoi c'est marqué Vatania Bachalevimo Yachol Yot Yachol. C'est marqué, n'est-ce pas comment c'est marqué dans la Torah? Lo Tevachel Gedi Bachalevimo. Ça veut dire quoi Bachalev? Le lait. Et peut-être c'est Bechelev. Ah, N'est-ce pas? Donc qui a dit que l'interdit est avec le lait? Peut-être c'est avec le chelev. Le chelev c'est le gras. Yachol Bechelev. Amarta. Yesh Em la Mikra, on est forcément obligé de dire que on lit la Torah comme on nous l'a enseigné de le lire. Et donc Bachalev. Et là découle mais Yesh Em la Mikra. Rabbi Verabanan Ba'akay Felge. Rabbi Savar Yarshion Elohim Achine. Verabanan Savre Yarshion Deyar. 2 fois Yarshion. Non, Ça peut pas être Chélèv, parce qu'on a déjà un Issour. Achilat Chélèv. Inachalami, il y a qu'il y aura un Issour ici de Inachalami Shomea, il y a peut-être que le Issour, il est un Issour de Bichoul qui est Meyouchad, ou un Issour de Hana, l'Issour de Chelev, il n'est pas forcément Béhana. Peut-être c'est que pour la Voilà, là il y aura un nouveau Issour de Bichoul, Bichoul, Hana, La Gemara dit, donc forcément la marloquette elle n'est pas ici. Est-ce que Yesh Em la Mikra ou Em la Masoret? Parce que tout le monde est d'accord que Yesh Em la Mikra c'est une évidence et on ne peut pas s'appuyer seulement sur l'Em la Masoret. Mais Rabbi Rabbanan Rabbi Savar Yarshiroun Elohim Achine. Yarshiroun Elohim c'est comme si c'est d'autres personnes, mis à part ceux qui ont déjà été cités. Et donc, comment on dit Rashi, mis à part les Elohim qui ont été mentionnés, il y a Yarshion Elohim d'autres. Et donc on arrive à 4. Par contre, après Rabbanan, Yarshion Elohim, ça se rapporte sur ceux qui ont déjà été mentionnés. Donc on va pas additionner le nombre de Dayanim, et donc on a 2. On a seulement 2, donc on arrive à un final de 3 d'après Rabbanan. Rabbi Yehuda ben Roetz, l'obligé Rabbanan allait. Effectivement, tout le monde est d'accord. Bet Hillel, Detania vechiper. Ipne Adin, Valodinu, Neymar Daim le Mata, Neymar Daim le Mala, Madamim Amurim le Mata, Shnetana Matana Achat Kiper, Vdaim Amurim le Mala, Shnetana Matana Achat Kiper. Au Kaleh Achlede Erzou, la Gemara va donner une autre explication. C'est quoi la marloquette entre Bet Shammai et Bet Hillel? C'est pas parce que, n'est-ce pas, Karnot, mais c'est parce que c'est marqué vechiper. Deux fois c'est marqué Hyper. On est dans le même sujet là où on reprend toutes les marloquettes qu'on a vues, tous les sujets qu'on a vus jusqu'à présent, où on a voulu expliquer que c'est une marloquette, est-ce que Yesh Em la Mikra ou Yesh Em la Masoret, on va donner une autre explication. C'est pas forcément ça l'origine de leur marloquette.
Donc Vechiper, c'est marqué dans plusieurs types de korbanot, dans Saïr, du Nassi, Seira, du Yachid, etc. Et donc c'est marqué Vechiper, donc mashma que une kapara suffit, une zrika damim suffit. Ou bien, auquel adrezou nemar damim bachuz nemar damim bifnim, ma damim amurim bifnim, chiser achad mimatanot lo asa velo kloum, avdamim amurim bachuz, chiser achad mimatanot lo asa kloum. Ah, peut-être tu vas me dire, non, mais de même que dans le service du Yom Kippour, où là-bas tu vois que s'il a manqué à un des services, à un des aspersions, eh ben c'est invalide. Alors là aussi, pardon, pas Yom Kippour, par Kohen HaMashiach, pardon, pas Yom Kippour. Okay? Donc là-bas c'est marqué que s'il a manqué une des aspersions, c'est invalide. N'est-ce pas, sur les 7? Les 7 sont indispensables. Donc peut-être tu vas faire cette comparaison, tu vas dire de même qu'à l'intérieur, les 7 sont indispensables. Là aussi, à l'extérieur, les 4 sont indispensables. La Gemara dit non, on irait les midomé. Danim chutz michutz et danim chutz mifnim. Vaut mieux comparer le service qui est réalisé à l'extérieur avec celui qui est réalisé à l'extérieur, plutôt que de faire une comparaison entre l'extérieur et l'intérieur. Ou bien peut-être non, au kaler d'erzou danim chatat ve'arba kranot mechatat ve'arba kranot va'lyochi arze shen chatat ve'arba kranot. Glomar vechiper mipne adin kiper afal pi shonatan ela shlosha kiper afal pi shonatan ela shtaim kiper afal pi shonatan ela achat. Donc les 3 kiper viennent me dire justement, même si il y avait lieu de dire que la kapara est dépendante de toutes les matanotes et donc il faudra faire 4 matanotes, la Torah répète à 3 reprises Vechiper pour nous dire, même s'il n'a pas fait 4, même s'il n'a pas fait 3, même s'il n'a pas fait 2, quand même c'est Mechaper. Rabbi Shimon, ça va, Sracha lo baekra. Les Rabbanan, ça va, Sracha baekra. Pour revenir à la marloquette de Souka, en réalité, c'est quoi la marloquette 4 ou 3 plus 1 tefar ou 2 plus 1 tefar? C'est simplement parce que l'origine de la marloquette n'est pas est-ce que Yesh aime la Mikra ou aime la Masoret, mais la source de la marloquette est savoir est-ce que j'ai besoin d'un pasouk qui nous parle du skar. Ok. Rabbi Akiva Verabanan qui parle du dam, est-ce qu'il est impurifié ou pas? Rabbi Akiva Verabanan Beak pligé, Rabbi Akiva savar nafshot tarte mashma Verabanan savre nafshot de alma mashma. Nekuda. On prendra ça Bezat Hashem. Non, on a encore quelques nids pour finir le sujet. Mais en tout cas, Nafshot, c'est pas qu'il y a une marloquette ici, comment ça se lit ou comment ça s'écrit. Tout le monde est d'accord que Nafshot, c'est un pluriel, même si c'est marqué sans vav. La question, c'est est-ce que Nafshot c'est les Nafshot en général, ou le Nafshot, c'est qu'on a trouvé ici le sang de 2 Nefashot. La Gemara continue. Vedekulal maïsh em la mikra, ve'atanya. Les totafot, Arekan Arba, d'où on sait qu'on a 4 bâtim dans les tfilin, d'où on sait que c'est partagé en 4. C'est marqué totafot sans vav et totafot avec vav, ça fait 4. C'est marqué totafot. Et qu'est-ce que ça nous apprend, Mechela? Il y a 4 bâtim dans la... Okay. Dans la tête. Oui. Arekan Arba de Rabbi Shmuel, Rabbi Akiva Omer, et notre sarich, tu sais comment tu arrives à 4? Tat pat, bekatfi, tat bekatfi shtaim, pat beafriki shtaim. Et donc on voit finalement ici que oui, on voit bien que Rabbi Akiva n'est pas d'accord avec la manière des Doresh, totafot, parce que d'après lui. Qu'est-ce que ça change si tout le monde est d'accord sur 4? Comment on est arrivé à la... On arrive à d'accord, mais qu'est-ce que... La route. Je veux dire dans le... La finesse. Voilà. La finesse de la Torah. C'est beau, tout le monde a sa dracha, d'accord, mais c'est bien, mais je veux dire, mais s'ils sont d'accord. C'est pas la finalité qui est intéressante. Ah d'accord. Et là, le Olam, l'Agma a dit, et là, le Olam pligué. Vanim, il est qui pligué, Chadeshane Krem Masoret. Là, on arrive à la conclusion, effectivement. Tout dépend s'il y a un changement. Quand est-ce qu'il y a une marloquette? Est-ce que je vais faire prévaloir l'orthographe ou la lecture? C'est s'il y a un changement. Et là, avalhai, chala vechelev, dechiadadeninu yesh em la mikra. Par contre, donc la question de l'agma était comment tu peux dire que pas tout le monde est d'accord
qu'on va selon la lecture, alors que c'est marqué l'otevachel gedi bachalev imo, parce qu'on n'a pas le choix. Ça c'est vadaï. Il n'y a pas de différence entre les deux. L'agma dit vea yir'e yirae dechi adaden inu pligé detania Yochanan ben Laava yomer mishum Rabbi Yehuda ben Tema asuma be'achat me'enav patur min hareya. Le bord, n'est-ce pas, celui qui est aveugle d'un œil. Est-ce qu'il a le devoir de monter au Beth Amikdash 3 fois par an? Rabbi Yehuda ben Yochanan ben David, il est pas tour. Pourquoi? Chez Neymar, Yerae, c'est marqué Shoshmaim Bashana, Yerae Kol Zechorecha. Et d'ici on est Doresh, Yerae, ça veut dire que tu te feras voir, Yirae. Comme si c'était marqué Yirae, ça veut dire que tu verras comme tu es vu. De même qu'Akash Baruch Hu, il te voit, n'est-ce pas, il a, Akash Baruch Hu, il est pas, il est Shalem. Eh ben, nous aussi, quand on vient, c'est seulement celui qui est Shalem qui a le devoir de monter au Beth Amikdash. Et là, on voit que ce mot-là, il n'a pas deux orthographes possibles. Keder sheba lirot karban liraot, mal lirot b'shtenav ka af liraot b'shtenav, et la maravacha bered ravika markra lo tevashel gedi derech bishul asra Torah. On revient d'où on sait que le sens de lo tevashel gedi b'chalevimo c'est du lait et pas avec le gras, parce que bishul par définition c'est un solide dans un liquide. Ah oui, et donc c'est le lait. On parle que du liquide. Chazal. Ah ouais, d'accord. Donc on peut pas faire de. On peut, ça peut Il n'y s'appeler. a pas de confusion. Voilà, on peut, mais l'habitude, c'est pas ce qu'on appelle du bichoul. Et- ça peut s'appeler effectivement, ça peut s'appeler tzlikedar, ça peut s'appeler de la friture, ça peut s'appeler